voilà, j'attaque déjà par mon journal. Je vous crois que vous aviez déjà vu le début de février. Et là, j'ai continué, voilà, toutes les semaines, j'ai fait une page plus petite pour les semaines. Là, j'ai fait un petit récapitulatif sur, évidemment, le Nouvel An chinois, puisque j'aime beaucoup ça. Donc, je me suis amusée à dessiner, voilà, le Nouvel An chinois avec ce petit dragon. Et puis, voilà, là, c'est la petite représentation de la Saint-Valentin aussi. Ici, on attaque le mois de mars. J'ai voulu faire quelque chose un peu avec la feuille de journal, changer un peu. J'ai travaillé sur les animaux spirituels aussi. Et puis, le mien, c'était un éléphant. Donc, j'ai fait une recherche sur l'éléphant, voir comment il vivait, tout ça. La nouvelle lune en poisson, donc un petit dessin de la nouvelle lune en poisson. Ici, c'est le dessin de Elodie, ma petite correspondante, qui m'a envoyé donc un petit courrier comme tous les... Souvent, puisque maintenant c'est plus tous les mois, on le fait quand on a envie, comme ça on n'a pas d'obligation. Et donc voilà, à chaque fois qu'elle m'envoie son petit dessin, je le mets dans mon carnet. Ici, c'était une neuvaine qu'on avait fait avec Alexandre Musruc, je ne sais pas si vous l'avez fait. Ici, Ostara, toujours les petits rituels, tout ça, mon tirage d'Ostara. Et puis, ce samedi, avec la journée de mes filles. Après, petite promenade en bord de mer avec les copines le dimanche, souvent. Et cette fois-ci, on avait été se balader tout le long de la plage. Et puis, on avait décidé, en fin de compte, par la suite, de s'arrêter et de manger en bord de mer, puisqu'il faisait beau, on en a profité et vraiment, on s'est régalé. On avait pris dans un petit restaurant italien des antipasti, c'était super bon. Autre journée, autre balade, un petit marché du côté de Cagnes-sur-Mer. Ça m'a baladé un petit peu et j'y suis allée à pied. Puisque je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais mon défi, c'était de marcher régulièrement, au moins 2 à 3 fois par semaine maintenant. Donc voilà, c'est mon nouveau défi pour de marcher régulièrement. Ensuite, écoutez, vous vous souvenez, je vous avais montré le petit ange que j'avais fait pour ma filleule et ça m'a fait plaisir de la voir sur sa page Instagram où elle fait des publications pour sa boutique puisqu'elle est esthéticienne, énergéticienne. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'elle l'avait mis dans un post. Et puis voilà, on continue, on continue mes balades, puisque je vous ai dit 2 à 3 fois par semaine, donc ça fait de la balade. Et c'est les jours où il y a énormément plu sur la Côte d'Azur. Je suis allée faire une marche dans un parc et vous allez voir, c'était inondé de partout. C'était vraiment impossible. Je suis rentrée le soir à la maison, j'avais les baskets à passer à la machine sans souci. Vous regardez, je vais vous montrer, là c'était un chemin sur les hauteurs, donc ça allait, c'était pas trop inondé, mais en bas, il y avait voilà, ça faisait des petits courants d'eau. Là c'était carrément inondé, les corbeaux ils s'en donnaient à cœur joie, parce qu'eux ils pouvaient patauger là-dedans. Et puis quand je suis arrivée là où je prends des photos d'habitude, regardez, c'est tout inondé, j'ai même pas pu passer. Là, c'est l'endroit où les photographes se mettent souvent pour prendre les oiseaux. Et vous regardez, le chemin, impraticable, impossible. Il aurait fallu que j'ai les bottes en caoutchouc. Mais bon, j'ai baladé quand même et j'étais contente de moi parce que j'ai réussi à faire quand même mes 10 000 pas. Là, j'étais contente de moi. Après, j'ai travaillé pour vous. Hein. J'ai travaillé pour vous sur l'apprentissage par le tarot. Je ne sais pas si vous le suivez. Actuellement, c'est 1 fois par mois. Je vous mets un post environ entre le 10 et le 15 de chaque mois. Voilà, si vous voulez suivre, allez voir. Je crois qu'on en est maintenant au jour 5 ou 6, je ne sais plus trop. Alors là, c'est une balade un autre jour où je suis partie et j'ai décidé de faire un petit peu des photos de la nature pour changer un peu. Donc là, j'ai fait quelques plantes au passage dans ma balade. Et puis, je me suis même arrêtée chez un fleuriste pour m'offrir quelques petites tulipes pour fêter Ostara. Donc voilà, ça me met un peu de gaieté dans la maison. Et puis ensuite, j'ai attaqué le Junk Journal. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Voilà, j'ai pris un emballage que je reçois souvent quand je commande sur Amazon et je l'ai découpé au format que je voulais. Et puis j'ai commencé à chercher des feuilles que je voulais mettre dans ce Junk Journal. Donc là, je suis en train
de prendre les marques pour pouvoir faire le morceau qui sera à l'intérieur de mon junk journal pour pouvoir coller mes pages que je vais y joindre. Je crois que j'ai prévu 6 ou 7 pages, je ne me souviens plus exactement. Et donc là, voilà, j'étais en train de faire les marques pour pouvoir après faire les pliures et pouvoir les coller dans le junk. Alors là, vous voyez le junk que j'ai customisé à l'intérieur en bleu. Là, c'est le devant du junk avec la photo du chemin de traverse, je vais y arriver. Et cette photo-là au dos que j'ai mis, parce que c'est une photo que j'aime beaucoup, qui représente un peu le début, en fin de compte, le début et la fin des épisodes d'Harry Potter. Ensuite, eh ben, j'ai fait les premières feuilles. Donc là, j'ai commencé par évidemment Private Drive avec la chambre sous l'escalier avec Harry Potter et sa lettre qu'il reçoit, avec à l'intérieur eh bien, la lettre d'admission plus la liste des fournitures. Donc c'est vraiment la première page qui orne ce junk. Et voilà, j'ai mis dans une petite page transparente, un petit bout de feuille transparente pour que, voilà, on voit bien la lettre. À l'intérieur, sur chaque page, il y a un intercalaire à l'intérieur pour qu'on puisse rajouter des photos au fur et à mesure. Alors ici, j'ai fait une petite fermeture avec un petit galet que j'avais fait avec de la pâte durcissante. Là, on voit donc l'arrivée à Poudlard, la photo de Poudlard. Ensuite, on a évidemment les quatre maisons. Et voilà, je pense que sur chaque petite photo, je collerai, chaque petit volet, je collerai une photo d'une personne qui fait partie de cette maison. Voilà, et puis là, j'aurai de la place pour coller d'autres photos. Voilà, le but étant de mettre des photos du film. Donc là, on referme la petite patte. Et voilà, donc la première page du junk journal. Là, je pourrais y coller d'autres photos aussi, si nécessaire, ou écrire des petits mots. Je ne sais pas encore comment je vais le garnir. Pour l'instant, c'est que les pages qui recevront les photos. La deuxième page, avec des petits encadrés de photos de divers acteurs du film. Là, j'ai fait une petite page pour pouvoir coller une photo. Il y a au dos donc quelques baguettes. Edwidge sur un tas de livres. Mon Dumbledore que j'aime beaucoup. Et puis de l'autre côté, c'est pareil. On a des petits cartons où on peut coller des photos. Voilà. Et puis sur la page d'en bas où il y a les petites photos, je pense que je pourrais écrire ou indiquer certains éléments du film. Et de l'autre côté, j'ai mis des grandes, que je puisse mettre des photos un peu plus grandes. Et voilà, la photo qui reçoit tout ça, c'est Notre-Dame. C'est la grosse dame qui est là. Ah, alors là, j'ai un petit problème puisque apparemment ça a collé un petit peu. Donc il va falloir que je répare ici parce que ça a collé. Ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas occupée puisque on le fait avec mes filles à chaque fois qu'elles viennent. Notre journée mère-fille en ce moment, c'est ça. On fait chacun son junk journal. Chacun a le sien, différent, mais chacun fait le sien. Et là, voilà, je vais plusieurs volets pour pouvoir coller plusieurs photos en corrélation avec le film. Et là, on a toujours la suite des petits visages des gens qui sont sur Harry Potter. Et enfin, on arrive dans les dernières pages. Donc, il y a celle-ci que j'ai mis, ce dessin qui était fait, que j'avais trouvé sur Internet, que j'aimais beaucoup, avec Harry Potter et sa chouette. Donc, j'ai fait des fausses factures, des faux mots, et puis la photo avec la voiture.
Là, je ne sais pas encore ce que je mettrai derrière. J'ai pas, là, c'est les pages que j'ai pas encore vraiment tout à fait terminées. C'est pareil, la Gazette, j'ai fait une partie, mais j'ai pas tout terminé encore. Là, je crois que derrière, voilà, là, on a le symbole de la fin en fin de compte, et puis ici, c'est la feuille du début, première, début et fin des livres Harry Potter. Voilà, celle-là, elle n'est pas encore customisée, j'ai pas terminé, puisque ben, ça prend du temps. Là, j'ai fait comme un semblant de petit film, donc il faut que je finisse aussi le haut avec les petits bouts noirs, comme si c'était une pellicule. Je n'ai pas encore tout finalisé, donc il faut que je le fasse. Et en haut, bah, c'est le signe évidemment des reliques de la mort. Donc j'ai fait comme un petit dépliant pour pouvoir également mettre des photos dedans. Alors ça prend du temps, l'air de rien, parce qu'il faut trouver les idées, qu'est-ce qu'on va y mettre, comment on va faire la déco de la page. C'est vrai que ça prend du temps, je crois que ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'on se donne rendez-vous avec mes filles et qu'on travaille là-dessus. Donc, mais c'est bien parce que ça fait un projet commun et puis c'est notre journée à nous, on fait des choses qu'on ne pourrait peut-être pas faire forcément ailleurs. Alors là, une autre petite balade. Bon, la photo est pas terrible parce que j'étais avec mon téléphone, j'avais pas l'appareil photo, donc elle est un peu de travers. Mais donc c'est une balade qui me permet de faire mes 10 000 pas par jour, donc en dépassant par Saint-Laurent. Ici, c'est la grande surface Cap 3000, pour ceux qui connaissent un peu la région PACA. Et il y a une grande plage de sable, et là, les gens, dès qu'il fait beau, ils amènent leurs chiens qui gambadent de partout. Ils s'éclatent, les animaux, là, vraiment pour se balader et courir. Ici, c'est des gens qui se nourrissent les mouettes, les goélands de passage. Voilà, donc ça c'est la fin de ma promenade, tout le long de la plage, c'est comme ça, c'est vraiment sympa. Et voilà, mes 10 000 pas par balade, ça c'était cool. De retour à la maison, eh bien, écoutez, regardez, sur la droite, vous avez la cage où j'ai mes oiseaux. Et là, sur la rambarde, vous avez tous les petits oiseaux de jardin qui viennent leur rendre visite. Bon, il faut reconnaître que je les nourris un petit peu aussi pendant l'hiver. Et donc, ils viennent leur tailler la bavette pendant que je ne suis pas là. Et puis, pour terminer, ben, je vous partage un peu ma poterie que je suis en train de faire en ce moment. J'ai décidé de faire un buste un petit peu à connotation asiatique. Voilà, vous voyez l'image au fond là. Et donc là, vous voyez les différents passages que j'ai fait pour arriver un petit peu à ce que vous allez voir à la dernière photo. Donc au fur et à mesure, eh bien, on fait les yeux, on commence à former certaines choses. Voilà, donc là, ça commence à prendre forme un petit peu. Et puis après, bah, j'ai commencé à bien faire le visage. Le visage est terminé ici, donc maintenant je l'habille. Je commence à mettre des fleurs. Alors les photos sont pas très nettes parce qu'avec mon téléphone, c'est pas terrible. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est pas fini encore. Je veux bien encore, au moins encore pendant quelques temps. Il faut que je maintenant garnisse la tête avec des fleurs, des sortes de petits peignes, d'éventails. Et voilà. Notre vlog de ce février-mars se termine. Je vous ai partagé un petit peu tout le travail que j'ai fait, la marche que j'ai fait ces 2 derniers mois. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!